parlons qu'un long discours professionnel de la justice et de la montagne ont reconstitué hier soir un procès correctionnel. Objectif, expliquer la responsabilité d'un encadrant en cas d'accident. Du haut de cette place, plus d'un siècle nous contemple. Les fantômes de la place Victor Hugo à Grenoble vont avoir droit à un nouveau décor. La ville prévoit des aménagements et plus de verdure pour 2019. Et puis Hulk, Wonder Woman, Captain America et les autres vous donnent rendez-vous à la galerie Space Junk à Grenoble. 6 artistes internationaux les ont choisis comme modèles. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 25 avril 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Les amateurs de ski de randonnée sont heureux. La neige est encore bien présente et le risque d'avalanche n'est que de 2 à 3 sur les massifs isérois. Mais une belle journée peut vite virer au cauchemar. En cas d'accident, quid des responsabilités? À l'occasion de la soirée montagne et justice mardi soir à la Canopée à Grenoble, de vrais magistrats, avocats, experts ont reconstitué un procès en correctionnel. Lina Badreddine y assistait. Accusés, levez-vous. Des magistrats, un accusé, des avocats et un procureur face à un public attentif. Tous les éléments sont là pour faire croire à un vrai procès. Alpiniste chevronné, vous aviez renoncé par 3 fois. L'objectif de cette reconstitution, prendre conscience des responsabilités de chacun lors des accidents de montagne qui peuvent être fatals. Par exemple, en tant que pratiquant de la montagne ou quand on emmène des gens, on se pose déjà des questions. Et là, on voit vraiment concrètement les impacts que ça peut avoir. Et c'est vrai que c'est intéressant et après, c'est aussi compliqué parce que quand on voit la réquisition du procureur et puis la défense, 2 avis qui sont complètement divergents et qui posent plein de questions plus larges que simplement les responsabilités d'une personne, mais il y a aussi la notion de bénévolat dans les associations. Et effectivement, on se rend compte des problèmes auxquels on va être confronté et des risques en fait, de l'encadrement. Sans objection, les spectateurs de l'audience ont aussi pu voter à la fin du procès, alors relax ou condamnation. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que les professionnels du droit, de la montagne, sont face à un public, c'était un public de connaisseurs bien sûr, mais cet échange entre le public et le magistrat et l'avocat est très riche. Et voir comment ce public réagit, c'était peut-être pour moi une surprise. Je pensais que la condamnation, même si c'est fictif, à partir d'un procès réel, était acquise. Eh bien, ce ne fut pas le cas. Après avoir révélé que dans la véritable affaire, l'accusé avait été condamné, le débat entre public et juriste s'est finalement ouvert. Et dans l'affaire qui a inspiré ce procès, le guide avait été condamné en 2016 à 1 an de prison avec sursis et 300 000 € d'amende. En 2015, un instituteur de Villefontaine dans le Nord-Isère avait été placé en détention après avoir violé une 60aine d'enfants. Il s'était pendu en prison 1 an après. En épluchant les milliers de photos et de vidéos trouvées dans son ordinateur, les enquêteurs viennent d'identifier 8 nouvelles victimes. Certaines avaient déclenché un mécanisme d'oubli des faits qui s'était produit 10 ans plus tôt à Vénissieux. Le pédophile étant décédé, une procédure contre l'État pourrait être envisagée. L'homme ayant déjà été condamné mais sans interdiction de travailler avec des enfants. La guerre est déclarée. Le département de l'Isère veut prendre à bras-le-corps le papillomavirus et lance une campagne de sensibilisation à la vaccination pour les jeunes iséroises. Le HPV est un virus responsable du cancer du col de l'utérus. Pourtant, le vaccin reste très peu utilisé. 19% des adolescentes sont vaccinées en France, 16% seulement en Isère. 8 femmes sur 10, même 9 femmes sur 10 rencontrent le papillomavirus. C'est comme un rhume en fait. On va dire c'est un rhume de la vie sexuelle. Ça s'attrape très facilement, le préservatif ne protège pas, d'où effectivement l'intérêt de la vaccination. Avec un recul de on va dire plus de 30 études sur 130 pays qui portent sur plus de 200 millions de doses. Donc toutes ces études effectivement n'ont pas montré d'effets indésirables qui sont susceptibles de remettre en cause le bénéfice de cette vaccination. Et l'OMS a rappelé récemment l'intérêt en termes d'efficacité et d'innocuité de ce vaccin.
Aujourd'hui, 1200 femmes décèdent chaque année en France du cancer du col de l'utérus. Donc il faut absolument sensibiliser nos adolescentes pour se faire vacciner. Donc nous avons mis en place des moyens de communication, site internet, page Facebook, tous les moyens de communication que nous connaissons aujourd'hui. Et nous allons aussi sensibiliser les médecins généralistes, l'éducation nationale pour vraiment donner tous les moyens aux Iséroises de connaître les risques de cette maladie et tous les bienfaits de ce vaccin. Donc c'est une action qui va durer très longtemps. L'objectif, c'est d'atteindre rapidement le taux de 30% d'adolescentes iséroises vaccinées contre le papillomavirus. Cœur de ville, cœur de métropole continue de battre au rythme des projets de Grenoble. Le dernier, le réaménagement de la place Victor Hugo, vient d'être présenté. L'objectif, c'est de garder un lieu convivial et un esprit square. Explication avec Laurie Baillet. Le centre-ville de Grenoble continue de se transformer. C'est au tour de la place Victor Hugo de subir un lifting. Datant de la fin du 19e siècle, elle est aujourd'hui un lieu emblématique de la ville qui doit garder son charme. Il faut garder ce caractère haussmannien très fort, ce caractère de square avec cette belle fontaine au milieu. C'est ça l'esprit, et d'en faire un cœur un peu intime au cœur de la métropole, pour que le cœur de la métropole soit à la fois le cœur de chauffe économique, évidemment qu'il l'est, mais également soit un lieu de flânerie, un lieu de rencontre. C'est ça la qualité de vie, c'est ça qui fait qu'un centre-ville a de la valeur et qu'il faut l'entretenir et l'embellir. La végétalisation de la place est renforcée avec une vingtaine de nouveaux arbres, des pelouses et des massifs fleuris. La rénovation concerne certains revêtements et mobiliers. Le travail qui est mené sur la place Victor Hugo en particulier, il vise à reprendre l'ensemble du sol. Il va y avoir reprise des arbres, un petit peu de modernisation sur le mobilier. On respecte les courbes du mobilier du 19e siècle, mais par contre on installe quand même des bancs qui ont des assises beaucoup plus contemporaines et qui vont aussi donner un coup de jeune à cette place. L'embellissement de la place Victor Hugo doit renforcer l'attractivité, la fréquentation et la vitalité du centre. Tous les travaux qui sont faits dans le cadre de Cœur de ville, Cœur de métropole sont accompagnés de la rénovation de l'éclairage public par la Régie Lumière de Grenoble. Donc il y aura une différence entre l'éclairage à l'intérieur de la place, qui sera un éclairage de square, comme on peut l'avoir par exemple sur le square Docteur Martin, et puis à l'extérieur où on est vraiment sur un éclairage qui accompagne des déplacements. Ce projet, fixé par la ville à 800 000 €, est prévu pour fin 2019. Une œuvre d'art financée par le SMTC prendra place près des arrêts de bus et tramways. Les panneaux d'affichage libres et les arceaux vélos seront repositionnés en extérieur de la place. Les Avengers débarquent alors que le 3e épisode des aventures des super-héros Marvel est désormais sur tous les écrans de France et de Navarre, et que le Hero Festival prendra place à Alpexpo les 5 et 6 mai. La galerie Space Junk rue Génissieux à Grenoble expose elle aussi des hommes et des femmes en collant qui n'ont pas froid aux yeux, à défaut d'essayer de sauver le monde. 6 artistes internationaux détournent ces fleurons pop et nous offrent leur revisite du mythe. Certains ont pris de la bouteille, d'autres retournent en enfance. L'idée de l'exposition, c'est de montrer ce que font les artistes sur les super-héros. Effectivement, la représentation classique à la Marvel du super-héros, comme on peut l'avoir au cinéma ou dans les bandes dessinées, c'est pas surfait, ça a toujours sa place, mais les artistes ont quand même le don de réinterpréter un peu ces super-héros et donc du coup de les faire vieillir, de les décaler, de porter un regard un peu innovant sur qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils seraient, qu'est-ce qu'ils pourraient être éventuellement. Donc c'est tout ça que propose l'exposition en fait, c'est un regard nouveau sur des choses qu'on connaît très très bien en fait. Donc, parmi les artistes qu'on présente aujourd'hui, il y a Andreas Englund qui est un artiste qui vient de Scandinavie et qui fait des immenses toiles à l'huile qui valent des fortunes et où il faudrait avoir un musée pour pouvoir présenter les originaux. Donc là on a toute une série de reproductions mais où il réinterprète le super-héros comme serait Punisher à 60 balais on va dire. Un des autres artistes de l'exposition, c'est le Lyonnais Karl Baudelaire, qui est quelqu'un qui travaille uniquement au stylo bic. Donc c'est quelqu'un qui vient vraiment du lobro. Donc Andreas Englund, c'est la belle peinture, c'est un maître de la technique de la peinture à l'huile. Là, c'est un maître du stylo bic. Donc c'est vraiment les artistes du courant lobro qui s'expriment. On a le travail de Sam Sophie, qui est quelqu'un qui travaille la photographie, qui fait des petites installations à base de Lego et sur le thème des super-héros. Et donc il réinvente un petit peu ce qu'on peut en dire. Et on a le travail complètement incroyable d'Alexandre Nicolas, qui est un Français encore, donc il y a pas mal de Français, vous voyez, et qui lui fait des occlusions à imaginer en fait les super-héros à leur naissance, comment est-ce qu'ils sont arrivés au monde. Et c'est ça qu'on vous invite à venir découvrir.
Et à découvrir donc jusqu'au samedi 2 juin. À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec Thibault Leduc, on va écouter les revendications du Big Ukulele Syndicate, découvrir un élevage de bisons plutôt inattendu en Isère et filer à 300 km/h avec la première équipe 100% féminine à terminer les 24 heures du Mans moto. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une excellente soirée.